Yo tout le monde, ici Vernal Cloud 238. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les pronostics 2019 de El Nacel. Je suis encore tout seul aujourd'hui. Donc pour commencer, nous aurons un match Women Tag Team Championship dans le kick-off entre Nikki Cross et Alexa Bliss, les championnes, contre Mandy Rose et Sonia Deville. Mandy Rose et Sonia Deville ont battu la semaine passée à SmackDown. Ils ont obtenu un match de championnat à Clash of Champions, qu'ils ont perdu malheureusement, mais très bon match d'ailleurs. Et maintenant ils font un match retour à El Nacel, selon les rumeurs. Enfin bref, c'est pas un match important, donc on passe à la suite entre le match de 205 Live avec le champion que je connais pas du tout, Onilokran et Trukulak. C'est deux catcheurs complètement athlétiques. Je dirais victoire de Trukulak, comme il a déjà été champion plusieurs fois. Le champion, je sais pas parce que je regarde pas de Vav Live. Bon, enfin bref. Après, on passe à la carte du show principal. Donc, on aura un match pour commencer l'Unity State Championships entre AJ Styles et Cesaro. Cesaro qu'on ne voit pratiquement pas jamais ces derniers temps, on se rappelle. Si, il a combattu une fois plusieurs fois même, je dirais, contre Aleister Black. Et maintenant, il a un match pour le titre contre AJ Styles. Moi, je dirais victoire de Cesaro parce que perso, j'aime pas AJ Styles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ceci annonce un grand match. Match suivant, c'est un Hell in a Cell match entre le Big Dog Roman Reigns et Daniel Bryan, les amis. Alors, on rappelle que Daniel Bryan revient de blessure. Normalement, il devait être à la retraite. Donc, il est revenu sur les rings. Il a fait équipe avec Rowan. Donc, en fait, on sait qui a attaqué Roman Reigns. C'était Rowan qui a attaqué Roman Reigns. Et à Clash of Champions, les amis, on a eu le retour de Luke Harper. Et oui, mesdames et messieurs, le retour de Harper. Harper est de retour parmi nous à la télévision. Mais bon, pas de grand chose exceptionnel. Bon, pour ce match, je dirais victoire de Roman Reigns. On va passer au match suivant, parce que c'est le titre de SmackDown féminin qui sera mis en jeu contre Bayley, l'actuelle championne qui a d'ailleurs gagné face à Charlotte Flair à Clash of Champions. Elle fera face à Liv Morgan, les amis. Et oui, Liv Morgan, ancienne membre du Riot Squad. Le Riot Squad, on rappelle, qui est composé de Ruby Riott et Sarah Logan. Donc on les voit plus, on les a vus à un live event à Bruxelles cette année. Et depuis on les a plus vus du tout. Donc je sais pas ce que ce match-là va donner. Donc je dirais 50-50 les amis. Après on va passer au World Tag Team Championship avec un magnifique accent anglais. Entre Robert Roode et Dolph Ziggler contre la surprise les amis. Les Viking Riders. Je ne connais pas perso les noms. Si quelqu'un connaît les noms, j'irai les chercher tantôt et je vous dirai quoi dans les commentaires. On rappelle que Roode et Ziggler ont gagné les titres par équipe à Clash of Champions contre Braun Strowman, Colonel et Seth Rollins. Très bon match d'ailleurs. On pensait avoir une trahison de Strowman, mais non, pas du tout. Donc voilà. Moi pour ce match, je dirais victoire de... Très difficile à dire parce que c'est vraiment deux équipes qui sont bien. Donc je dirais victoire de Viking Riders parce qu'on les voit quasi pas. Et il a une différence chez poids chez l'un chez l'autre. L'autre est plus lourd que l'autre. Donc, mais bon, ça veut rien dire à la WWE. Regarde, on a bien vu Rollins qui a réussi à battre Lesnar. Donc ça veut rien dire. On verra bien. Après, on passe au prochain match de la soirée. Ça sera un match simple entre Aleister Black et Andrade. Aleister Black qui fait quand même sacrément mal avec ses coups de genoux et super à l'aise aussi dans les airs. J'ai Andrade aussi pareil, il a un style lucha mexicain. Alors, je sais pas, j'hésite entre les deux en sachant que j'aime bien les deux catcheurs.
Donc je dirais victoire d'Alistair Black, vu comme on le voit pas souvent. Il est toujours dans une pièce sombre à attendre que quelqu'un vienne l'attaquer, à part la semaine dernière, je pense. Qu'il a été sur le ring, il a ouvert un Open Challenge, les amis. C'était Shelton Benjamin qui est venu sur le ring, l'ancien partenaire de Jack Cable, on se rappelle. Je crois même qu'ils ont gagné le titre par équipe de Raw ensemble. Enfin bref. Après, on aura l'Intercontinental Championship entre Shinsuke Nakamura, toujours champion, avec une intervention de Sami Zayn. Sami Zayn qui sera à l'extérieur du ring, excusez-moi, contre Samoa Joe. Pour ce match, je dirais vainqueur de Samoa Joe, parce que Shinsuke, quand il a un titre, on le voit jamais, quasi pas. Juste à l'approche des grands pay-per-view les plus importants, mais sinon, dans le reste du temps, on le voit jamais. Et je sais pas vous, mais de Sami Zayn, j'en ai un peu marre qu'il fasse excusez-moi l'expression, pom-pom girl sur le ring au micro de Shinsuke. Je vois pas du tout le rapport, je vois pas pourquoi Sami Zayn fait ça. Je comprends pas leur histoire, donc je dirais plutôt victoire de Samoa Joe, surtout que Joe on le voit presque plus pour le moment. Mais même un gros cabaret comme Joe, il peut s'envoler, donc ça c'est bien. Et Joe mérite mieux le titre intercontinental que Shinsuke. En passant derrière le Miz, bien sûr. Parce que le Miz il a été multiples fois champion. Mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, bref. On passe au Raw Women's Championship entre Sasha Banks, l'actuelle. Selon les prédictions, c'est elle la championne. Hein. Et Becky Lynch. Moi, je dirais victoire de Becky. Parce que Sasha, je l'aime pas. Personnellement, je l'aime pas. J'ai rien à dire, même si elle a fait son retour qu'on n'avait plus vu Sasha Banks depuis Mania 35. Donc voilà, je sais pas, je dirais victoire de Becky Lynch pour ce match. Après, on a un six tag team match entre le Miz qui a perdu au King of the Ring. Ricochet, pareil, mais très bon match pour la demi-finale parce que c'est Corbin qui s'est qualifié. Je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Et Kevin Owens, les amis. Et oui, Kevin Owens nous a fait la surprise de ce Hell in a Cell. Mais bon, je reparlerai de Kevin Owens aussi plus tard dans la vidéo. Contre Drew McIntyre qui apparemment, d'après les médecins et les rumeurs, est blessé. C'est pour ça qu'on le voit plus à la télé. Donc voilà, bon, tant mieux. On va dire, j'aime pas perso ce catcheur, mais peu après on aura Baron Corbin. Lui c'est le pire de tous. S'il gagne The King of the Ring, je vous jure que je me plaindrai à chaque fois. Parce que j'aime pas Corbin, donc à chaque fois que je le verrai, je le huer. Mais bon, c'est à mon avis, je pense que c'est ce que les sous-officiels cherchent, à avoir quelqu'un de méchant comme Corbin, à se plaindre comme ça, ouais, c'est moi le roi et tout, pour énerver la foule, et ça peut être cool. Mais bon, on va voir ce qu'ils vont faire avec. Et leur coéquipier, ça sera Braun Strowman Colonel. Ce que je trouve ça pratiquement assez chelou de savoir lier aux deux hommes, en sachant qu'ils détestent les deux. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Mais moi, je dis une victoire de Miz, Ricochet, Kevin Owens pour le coup. Désolé Strowman, mais si je t'aime bien, mais bon, voilà. Après, on aura le WWE Kofi Kingston contre Ali. Et oui, Ali, mesdames et messieurs, revenu. On va voir ce que ce match-ci va donner. Ce serait bien de voir un nouveau champion de temps en temps, parce que je crois qu'on a fait le tour avec Kofi cette fois-ci. Donc je dirais victoire de Ali. Ali, on rappelle, est un poids léger, donc il est à l'aise et tout dans les airs. Il fait des voltiges et tout, donc ça c'est bien. Kofi, pareil. Et bon, on rappelle à Clash of Champions, le New Day a perdu les titres par équipe de SmackDown, remporté par les Revival. Après, on va passer au main event de la soirée Universal Championships. Alors là, si c'est des rumeurs ou si c'est vrai, on sait pas. Mais si les rumeurs disent vrai, ça sera Seth Rollins, le champion universel, contre ce Finn Bray Wyatt, les amis. Ça annonce un match. J'aime les deux, donc c'est un choix très difficile à choisir.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi pour ce match-là, je miserais 50-50. Et voilà, c'était la fin du show. La suite. Ah oui, attends. Kevin Owens, les amis. On va parler un peu de Kevin Owens. Kevin Owens s'est fait virer, mais selon les rumeurs, il serait de retour à NXT pour relancer sa carrière. Selon les rumeurs. Donc voilà, je sais pas plus que vous. Mais bon, on va attendre, on va voir par la suite. C'était... Eh oui. Et en fait, si vous n'avez pas reçu vidéo bullying, c'est normal parce que j'ai décidé autre chose. Donc on a parié si j'arrivais à battre Matrix, que je mettais un gage sur sa chaîne et avec Nolan Nodal 739. Et si je n'arrivais pas à battre Matrix, ce qui est le cas d'ailleurs, qu'ils vont mettre Matrix et Nolan Nodal 739 vont mettre un gage sur ma chaîne. Je m'attends au pire, hein, mais bon. Avec eux, vous savez, tout est possible. Donc voilà. Donc on sait pas, ça peut être, on sait pas ce que ça va être, les amis. On va voir. Je sais pas ce qu'ils ont en tête, mais avec eux, tout est possible. C'était moi. Salut. La suite au prochain numéro.